Je rappelle les faits. Devant les plaintes déposées auprès du procureur de la République, celui-ci n'a pas donné suite. Il trouve qu'il n'y a rien à reprocher au comportement des avocats. La vice-procureure de la République, Madame de Lalandelle, également dira qu'il n'y a rien à reprocher aux avocats. Je me suis constitué partie civile. On m'a débouté dans le sens où, soi-disant, il y aurait une prescription, ce qui est entièrement faux, c'est complètement virtuel, c'est du fabriqué de toutes pièces. Je me rapproche du procureur général de Bordeaux, Monsieur Dufos-Dérault, qui lui-même me dira, je me retranche derrière le procureur de la République, qui à mon sens a bien fait son travail, ainsi que la vice-procureure de la République, Madame de Lalandelle. Si vous voulez obtenir justice, libre à vous de saisir un avocat au civil. Donc, je n'ai pas le choix, je ne connais pas bien toutes les procédure juridique, j'intente une affaire au civil. Je vais voir maître du consulaire du parquet de Bordeaux. Celui-ci m'apprend les règles déontologiques qui sont qu'un avocat ne peut pas plaider contre un confrère sur un même barreau. Donc il me conseille d'aller voir maître Delmouli du parquet d'Agen. Je prends donc rendez-vous à son cabinet. Il me présente sa note d'honoraire. C'est au printemps 2006, facture de 3 000 € le 8 juin 2006 pour une assignation qu'il devra déposer bien entendu sur Agen contre les avocats. Le souci, c'est que l'assignation, il la lancera sur Bordeaux. Alors, je ne vais pas détailler les raisons. Par contre, je suis abusé, floué de toutes pièces dans tout mon parcours juridique. Je lui envoie une lettre commandée avec une mise en demeure de retirer l'assignation lancée sur Bordeaux. Or, il ne fera rien. Inévitablement, je prends un autre avocat sur Bordeaux, mais Maître Iriard ne me communique pas les dates d'audience. Un jour, je me vois arriver un huissier à mon domicile pour me signifier le jugement sorti du tribunal de Bordeaux. Je découvre que j'ai perdu, les avocats m'ont volé 17 000 €, ils ont commandité la mise à mort de ma société puisqu'ils m'ont dit on saisit un postulant sur Baron de Mont-de-Marsan, mais il n'y avait pas de défense. Je prends connaissance du jugement, je dois encore leur payer 2 000 €. Je désire faire appel. Vous voyez des avocats qui vous font payer la première visite dans leur cabinet, mais ils ne vous disent pas. Je ne peux pas lever appel puisqu'ils ne peuvent pas plaider contre un avocat sur le même barreau. Résultat, 25 jours sur essayer de trouver un avocat dans ma région. Donc je prends mon téléphone, je vais essayer à Mont-de-Marsan. En 2-3 mouvements, c'est lever appel. Par contre, en ce sens, il me dit je vous mets en rapport avec le postulant pour que vous lui payiez sa note honoraire. Et par contre, il me présente sa facture, 1 200 €. Il y a un problème puisque les tarifs de postulation sont taxés par l'État. Ce n'est rien d'autre que de la magouille financière. Malheureusement, je suis obligé de payer puisque je suis à la date limite pour faire appel. Sinon, le jugement de première instance devient exécutoire. Donc, je reprends contact avec l'avocat une fois que c'est payé, maître Penaud de Mont-de-Marsan, et je lui dis, il faut impérativement votre convention d'honoraires pour pouvoir présenter l'affaire et avancer dans le dossier. Il me fait savoir qu'il ne peut pas savoir combien de temps ça va durer. Écoutez maître, c'est comme quand on va chez le docteur, on a une maladie, on a une visite à payer, on dit ce que l'on a, et il prescrit les médicaments, éventuellement il y a des analyses complémentaires à faire, et ça c'est pareil, c'est la justice, ça fait l'objet d'un avenant, parce que vous ne pouvez pas le deviner. Mais quoi qu'il arrive, la façon de plaider, c'est exactement la même chose. Que ce soit une voiture volée, des avocats qui me volent l'argent, c'est le même principe. J'attends son retour vers moi, je lui envoie une lettre commandée pour confirmer notre conversation téléphonique, et je lui dis, sous huitaine, sans réponse de votre part, je m'estime libre de tout devoir. Nous sommes libres et je peux aller requérir un autre avocat pour pouvoir me défendre par rapport à mon dossier. Donc je n'ai plus de réponse. Dès lors, c'est terminé. Je n'ai plus rien à faire avec maître Penaud. Donc le postulant que lui a pris au départ et qu'il m'a fait payer devient irrémédiablement mon avocat représentant. Avocat représentant au titre de l'article 411 du Code de procédure civile. Car la Constitution ne nous a absolument pas mis sous la tutelle d'avocat, même au civil. Nous avons la faculté de nous défendre seuls. Je fais moi-même mes conclusions, puisque je sais très bien de quoi il s'agit. J'élabore tous les actes criminels et l'avocat Philippe Lecomte, du cabinet de l'ex-avoué de Bordeaux, me somme de sortir tous les justificatifs par rapport au crime